Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Quelques jours seulement nous séparent de la rentrée scolaire prévue pour le lundi 5 octobre. Commerçants et acheteurs se regardent et s'interrogent, car rien ne semble faire le bonheur des uns et des autres. Armelie Mat. Conformément au décret numéro 2023-1537 portant uniformisation de la tenue scolaire, voici comment les apprenants du cycle primaire seront habillés. Chemise kaki à 2 poches avec rabat, épaulettes, manches courtes et jupe bleu sombre pour les filles et culottes bleu sombre pour les garçons. S'agissant du cycle secondaire général technique et professionnel, chemise bleu ciel à 2 poches rabat, épaulettes, manches courtes, boutons et pantalons bleu sombre pour les filles et les garçons, chemise kaki à 2 poches avec rabat, épaulettes, boutons et pantalons kaki. Sur les étalages du marché de la Liberté dite Fontété, une quantité importante des tenues scolaires est exposée, mais pas d'engouement du côté des acheteurs. La température est morose à quelques jours de la rentrée des classes. Comparativement à l'année précédente, les prix de vente des tenues scolaires sont en hausse par rapport aux normes qu'importe la nouvelle confection, ont laissé entendre les vendeurs. Cette année-ci, vous allez constater qu'il y a au moins un ajout de 500 ou 1000 francs. C'est parce que confectionner une tenue, là où il y a 2 poches avec épaulettes, c'est un autre travail par rapport à une tenue qui ne porte qu'une seule poche. Par rapport au confectionneur, le tailleur ne va pas prendre le même temps, la même durée pour confectionner une tenue où il y a 2 poches ou une poche. Et le nombre de tenues dans un rouleau sort différemment. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a un peu des 500 et des 1000 francs en haut, c'est tout. Oui, les parents sont motivés, mais il faut comprendre une chose, qu'il y en a certaines qui n'ont pas encore l'argent parce qu'on n'a pas encore payé. Mais du côté de la motivation, il y en a déjà qui payent. Non, les parents viennent vraiment petit à petit. Mais cette année-ci, vraiment, les tenues sont chères. On peut le voir, la confection des tenues scolaires n'obéit pas à la norme établie par le gouvernement, puisque même le modèle de confection de l'an dernier des tenues du préscolaire au secondaire est encore visible sur le marché. Et vous voyez qu'il y a des robes, c'est parce que sur les robes, ce sont les robes qu'on a confectionnées depuis l'an dernier. Donc, vu qu'on ne peut pas les jeter, on les expose. Et ce que vous voyez à 2 poches et les épaulettes, c'est ce qu'on a confectionné cette année-ci après avoir eu les informations qu'il fallait des chemises avec épaulettes et poches rabat. On a changé les tenues, on nous a brusqués. Cette nouvelle mesure portant uniformisation de la tenue scolaire, pourtant prônée par le gouvernement, semble être foulée aux pieds par les commerçants. Le non-respect de la mesure devrait attirer l'attention des décideurs en vue de prendre les mesures qui s'imposent, comme cette métaphore qui dirait qu'il ne faut pas laisser l'occasion d'agir sous peine de ne plus pouvoir le faire efficacement, tout comme il ne faut pas laisser le métal refroidir et le travailler pendant qu'il est encore chaud et malléable. Autre chose à présent. La présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tichel, Nemo Poitiers, a patronné vendredi la cérémonie de clôture des activités liées aux ateliers vacances organisés par l'association Pointe-Noire Dynamique Culturelle. C'était au centre culturel Jean-Baptiste Atiloutar dans le 1er arrondissement Lumumba. Désimique et Mouria Kulbanzi signent ce reportage. Organisé par l'association Pointe-Noire Dynamique Culturelle au centre culturel Jean-Baptiste Atiloutar dans le 1er arrondissement Lumumba, l'apprentissage et l'échange des connaissances dans divers domaines d'activités culturelles, notamment l'informatique, la peinture, les danses traditionnelles et urbaines, le théâtre, le basketball et le full contact ont contribué à l'épanouissement de ces 212 enfants venus des arrondissements de la ville de Pointe-Noire prendre part à ces ateliers de vacances sur une période de 2 mois. Notre présence ce jour dans ce haut lieu culturel du département de Pointe-Noire est liée à la cérémonie de clôture et de restitution des activités menées en empilier pendant toutes les vacances par nos enfants de la ville océane. C'est dans ce contexte précis que l'association Pointe-Noire Dynamique Culturelle, ayant en charge la gestion du centre culturel Jean-Baptiste Atiloutar, a choisi de vous réunir comme privilégiés cet après-midi pour découvrir quelques activités que nous avions organisées pendant toute cette période de vacances. Il a été un moment important pour nos apprenants de découvrir d'autres activités différentes du cadre scolaire
selon l'approche spécifique de chaque atelier. Mais un aspect important les a rassemblés tous. C'est la pédagogie de la dynamique de groupe, centrée sur le goût de l'effort, la prise de parole, de sortir de son confort et, d'une part, et de l'autre part, sur l'acceptation des autres malgré leur différence d'âge. Dans son allocution, la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tichel, a encouragé les parties prenantes à la pérennisation des activités du centre culturel Jean-Baptiste Tati-Loutard dans le cadre de la redynamisation de la vie culturelle nationale. C'est ici le lieu de féliciter toutes les parties prenantes qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de toutes ces œuvres de l'esprit. En dédiant ce centre culturel à Jean-Baptiste Tati-Loutard, dont l'œuvre prolifique constitue un patrimoine culturel tant au niveau national qu'international, l'autorité municipale a bien voulu rendre un hommage émérite à cet homme de lettres et de culture, celle nourricière de notre jeunesse, qui, j'en suis convaincu, se loutardise inexorablement au grand bonheur de la ville et de la nation. Il est de notre devoir à tous et à chacun de contribuer à la pérennisation des activités du centre dans le cadre de la redynamisation de la vie culturelle nationale. La remise des diplômes de fin de formation aux 10 premiers dans divers domaines d'activité après cette série d'allocutions a été suivie de la démonstration de quelques activités apprises, notamment les danses traditionnelles et urbaines, le basketball, le full contact et les scènes du théâtre face à un parterre d'invités. Les organisateurs et participants en sortent très satisfaits. Ces ateliers, avec chacun d'eux des objectifs bien spécifiques, nous ont permis, comme des privilégiés, d'apprendre la socialisation, de respecter les règles de jeu, de respecter les autres et d'apprendre la tolérance, la gestion des émotions, la prise de parole en public, développer nos facultés artistiques et notre bien-être. Nous espérons que ces valeurs apprises nous aideront pour nos prochaines aventures et révéleront en nous d'autres talents cachés dans les domaines divers, comme le sport et la culture. Ce que j'ai aimé, on a fait dans le full contact, on a fait des ateliers de français et anglais. Je suis très content de mon prix parce que j'ai été le meilleur. La visite guidée du site par la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tichel, accompagnée des autorités administratives de la localité et des partenaires culturels, a marqué un terme à cette cérémonie de restitution. Rien à voir avec ce qui précède. La place d'armes du centre d'instruction de police de Mengo, dans la zone militaire de défense numéro 1, a servi de cadre le 23 septembre à la cérémonie de clôture du cours de franchissement de police Mengo 2021 au titre du 4e trimestre 2021. Les détails dans ce reportage d'Arme Limad et Moria Klobanzi. Après 6 mois de stage du premier cours de franchissement de police Mengo 2021, 412 adjudants-chefs admis à cette formation ont été promus au grade de sous-lieutenant à la place d'armes du centre d'instruction de police de Mengo dans le département du Kwilu, une formation laquelle a été dispensée en 2 phases, à savoir les parties militaires et professionnelles. Ces nouveaux galons viennent récompenser l'investissement de ces promus dans la perspective de leur travail exigeant qui consiste à servir la nation. Ces stagiaires qui quittent le centre ce jour sont au point. Tenez, au plan intellectuel, les résultats obtenus lors des 2 évaluations, c'est-à-dire ceux de la partie militaire FCB et ceux issus de la partie professionnelle, prouve à suffisance le niveau atteint par ces stagiaires. Au plan physique et même mental, 2 exemples suffisent pour démontrer que la présence de nos stagiaires dans ce centre n'a pas été une balade de santé. Et si jamais il nous était demandé de faire l'évaluation de nos activités, nous pouvons dire sans fausse modestie qu'elle est largement positive.
La promotion de ces hommes en uniforme, gardiens de la paix, protecteurs des droits des citoyens, dévoués à servir leur pays, a été baptisée Promotion André Anderson Okana, ancien enfant de troupe, directeur de la police urbaine à Brazzaville, décédé en 1998. La lecture de la note d'admission, la remise des diplômes à un échantillon des 10 premiers, la proclamation des résultats, la lecture de l'arrêté de nomination au grade de sous-lieutenant et le port des insignes de grade aux promus ont marqué cette cérémonie solennelle. Représentant le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, le commandant des forces de police, le général de police de 2e classe, Jean-François Ndengue, a félicité les promus tout en leur exhortant au respect des valeurs de dévouement, de courage et d'exemplarité qui doivent guider leur action au quotidien. Vous avez réussi avec succès et c'est un témoin de votre dévouement envers la sécurité de notre nation et de votre désir de servir notre communauté avec intégrité et plus de professionnalisme. En tant qu'officier, vous porterez sur vos épaules la responsabilité de maintenir l'ordre et la sécurité dans nos villes et nos villages. Vous devez faire preuve de responsabilité, de discernement et d'une solide éthique professionnelle pour prendre des décisions cruciales dans des situations parfois complexes et stressantes. Avec une profonde pensée pour les stagiaires décédés, je déclare clos ce jour 23 septembre 2023 le stage de franchissement de police session 2021. Notons que la présente cérémonie a été sanctionnée par un défilé de stages. Le panier de la ménagère ne cesse de maigrir. L'instabilité des prix des produits de grande consommation dans les surfaces commerciales ne permettent pas aux ménagères de faire les emplettes. Nos reporters ont sillonné dans quelques marchés de la capitale économique. Voici leur notre reportage. La flambée continue des produits alimentaires de base affecte durement le pouvoir d'achat des ménages dans la ville de Pointe-Noire. Le suivi de l'inflation des prix des denrées alimentaires sur le marché, essentiellement des congelés importés, cuisses de poulet, viande de bœuf, poissons de mer, porc, y compris de l'huile végétale, du lait, du riz, du sucre, des haricots, bref, serait nécessaire pour lutter contre la vie chère. Le sac de riz, par exemple, qui constitue une provision majeure dans la plupart des ménages, est passé de 9 250 à 12 500 francs CFA. Même le petit sachet de moutarde qui était vendu autrefois à 50 francs est désormais vendu à 75 francs CFA. Le harengue, incontestablement le poisson le plus prisé par les populations de Pointe-Noire, devient rare et coûte cher et ne figure presque plus dans les menus du Congolais moyen. Ça a l'os vendu à 9 000, ah ouais, mais comme na 12 500. Donc vers à l'os mais comme na 100 francs. Vraiment que passe na betu, na lenda vraiment. L'huile peut me monter, oignon aussi me monter. Donc na bet vendre que na Texas vraiment comme vrai passe. Si au cours des années antérieures, un marché de 1500 ou 2000 francs suffisait à chaque ménage, la réalité aujourd'hui n'est plus la même. Difficulté na ba client. Parfois il y a que plus à prix à tama. Là il y a que son ah ve to même kwenda mu bikaka. Donc faut ngeen nat client na réseau mais yake passi. Na kutekisa par rapport na fosse betwa tekisa los vanda na ba prix à siège. Na awa vraiment ngelen tekisa parfois même 3 à 4 jours. Or là il y a 20 mois 2 jours à Mimanis. Vraiment maman actuellement vraiment la vie est devenue dure. Tel que vous voyez là, les caisses là que nous achetons actuellement vraiment ça devient trop cher. Le sol là dans l'époque les caisses c'était au moins 18 000 francs. Mais actuellement ça devient à 34 000, 36 000. Donc je ne sais pas vraiment si le ministre du Commerce nous voit ou il ne nous voit pas. Le gouvernement s'est pourtant doté d'un plan de résilience qui prévoit le blocage des prix. Les associations des consommateurs sont-elles associées au suivi de ce plan de résilience? La question reste posée.
Déterminer l'écart des prix des denrées alimentaires entre les prix homologués et ceux pratiqués sur le terrain nécessiterait une surveillance systématique en vue de la stabilisation. Marche sportive et environnementale de la jeunesse à 2023. Le pari a été tenu par le Forum international des jeunes leaders de Brazzaville. Suivez. Engagement, action et détermination, les mots s'accommodent bien avec l'image que donne cette initiative de Belief, le Forum international des jeunes leaders de Brazzaville. Sous la houlette de son coordonnateur précieux Masweme et soutenu par le coordonnateur des agences du système des Nations Unies, Chris Mburu, plus de 1500 jeunes se sont retrouvés à l'occasion d'une marche à double enjeu, à la fois sportive et environnementale, susceptible de contribuer au développement durable. C'est à la place de la gare que la caravane a pris le départ de cette marche sportive et environnementale de la jeunesse qui s'est dirigée au rond-point de Poto en passant par le rond-point de Mungali pour en faire atteindre l'esplanade du stade Alphonse Massamba Deba. Au cours de cette marche sportive, les participants ont procédé au ramassage des déchets sur leur itinéraire. Pour la ville, pour qu'il y ait zéro déchet dans la ville, ce n'est qu'un début. Lorsque les jeunes ont compris l'initiative, lorsqu'ils s'approprient la question, je vois que désormais on pourra voir avec les jeunes comment s'organiser pour tenir cette marche sportive et environnementale chaque fois. Nous avons voulu mettre les jeunes à contribution pour que ces jeunes s'approprient ces questions. Ces enjeux de développement durable qui sont pour nous des enjeux majeurs pour permettre à ce qu'on vive dans une planète verte, un Congo prospère, un Congo meilleur où les jeunes contribuent d'une façon significative à l'émergence. Cette marche, qui se tient à quelques jours du sommet des 3 bassins tropicaux, intègre la volonté de la jeunesse congolaise de prouver son engagement pour la préservation de l'environnement, combat pour lequel le Congo s'illustre dans le concert des nations. Et notamment rendre aussi d'une manière donner un hommage au président de la République qui, depuis les années 80, s'est approprié les enjeux sur la justice climatique. Donc c'est pour nous là aussi un moyen de l'accompagner, que les Nations Unies soutiennent ces initiatives, qui démontrent que les jeunes sont des véritables acteurs sur toutes ces questions-là. Donc on ne peut pas les négliger, il faut les associer pour que désormais toutes les politiques publiques qui sont mises en place soient faites pour les jeunes, avec les jeunes. Notons que le Forum international des jeunes leaders aura lieu en 2024 à Brazzaville et réunira les représentants de plusieurs pays d'Afrique. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Et surtout, bonne suite de programme sur Au Salé. Au revoir.